l'hémicycle avec Mathieu Slama le jeudi. Bonjour Mathieu. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre, vous êtes analyste politique. Le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a salué hier après-midi la grande dignité des élus présents à la cérémonie d'hommage aux victimes françaises du Hamas le 7 octobre en Israël. Vous avez trouvé au contraire, Mathieu, leur présence indécente? Alors d'abord, je voudrais dire sur cet événement qui était très important, sans doute un peu tardif, mais je voudrais dire d'abord que je l'ai trouvé très marquant, très beau. Le Kaddish de Ravel avant l'intervention d'Emmanuel Macron m'a beaucoup touché. Et le discours également, oui. Et les mots d'Emmanuel Macron ont été, je trouve, très dignes, très forts, en rappelant la liste des victimes, en rappelant le fait que c'était un acte avant tout antisémite, que c'était la France entière qui était touchée, que c'était aussi évidemment la communauté juive, mais derrière la France entière qui était touchée. Et ce message, il était important de le rappeler. Et je pense que c'était très important avant de venir à la politique, Bien parce sûr. qu'au fond, c'était, je pense, important d'avoir un moment d'unité nationale, et que c'était important aussi de rappeler, comme l'a fait très bien Emmanuel Macron, que c'était le plus grand massacre antisémite de notre siècle, et que donc, de ce point de vue-là, il y avait quelque chose de tout à fait terrible dans ce qui s'était passé et qu'il ne fallait jamais l'oublier. Et ça, je crois que c'était important parce qu'au fond, il y a eu aussi derrière des polémiques politiciennes et que tout ça quand même a été vite balayé par la solennité du moment et c'est important de le dire. Après, il y a eu donc la politique qui s'est mêlée de tout ça, comme souvent malheureusement. Comme souvent malheureusement dans ce type de cérémonie, d'événements, en plus avec toute la charge politique qu'il y a actuellement autour de ce conflit. Moi, ma position sur LFI, elle est la suivante. Je pense qu'à partir du moment où des familles, des victimes ont exprimé le souhait de ne pas voir les membres de LFI dans cette cérémonie, moi, je pense que la parole des familles, des victimes, elle est sacrée. Et que de ce point de vue-là, sans doute, fallait-il l'écouter. Néanmoins, je fais une distinction entre différentes personnes au sein de LFI. Il y a des gens au sein de LFI qui ont été impeccables depuis le début. Moi, je pense à François Ruffin, oui. À Clémentine Autain, à des gens comme ça qui, je pense, avaient toute leur place dans cet événement. Et qui s'étaient opposés d'ailleurs assez vite aux déclarations d'autres responsables. Oui, voilà, et qui avaient fait part de leur regret. François Ruffin a fait part de son regret de voir le manque d'unité dans un moment où il devrait y avoir de l'unité. Et de ce point de vue-là, je crois que je partage son point de vue. Je dis autre chose aussi par rapport à la présence de LFI. Au fond, c'est LFI qui peut s'en prendre un peu à eux-mêmes. Je veux dire, quel gâchis de voir que la principale force politique de gauche aujourd'hui a fait preuve d'autant d'ambiguïté sur le Hamas, a fait preuve d'autant d'ambiguïté sur la nature de ce groupe du Hamas. Mais c'est aussi une clarification de la nature de LFI sur cette question-là. Je pense que c'est la clarification du point de vue des certains au sein de LFI. Mais il est évident que quand certains au sein de LFI disent que le Hamas est un mouvement, tout le monde ne l'a pas dit, hein, mais certains au sein de LFI ont dit, je pense à Daniel Obono, que le Hamas est un mouvement de résistance. Quand il y a eu autant de mollesse dans la condamnation des actes du Hamas le 7 octobre, qu'il y a eu le refus de nommer le Hamas comme groupe terroriste, et c'est pas une histoire de sémantique, voilà, c'est juste de dire que le Hamas est un groupe antisémite, terroriste et négationniste. Et toutes ces ambiguïtés-là nous amènent aujourd'hui à voir la principale force politique de gauche, qui par ailleurs défend des idées sur les plans social et autres qui sont, je pense, importantes, se retrouver un peu cornerisée et mis sur la touche, mais à cause, encore une fois, de ces ambiguïtés. Et je pourrais finir sur un point aussi, je suis désolé, je suis un peu long, mais quand Jean-Luc Mélenchon, récemment, sur un plateau de télévision, refuse de qualifier le 7 octobre de pogrom, disant, j'ajoute que ce n'étaient pas des Juifs qui étaient visés, mais des Israéliens, comment peut-on justifier de tels propos alors qu'on sait que ce sont des Juifs qui ont été visés, que le Hamas appelle les Israéliens les Juifs, que le Hamas est complètement antisémite, que le Hamas a commis un crime de masse visant majoritairement des civils. Et donc, de ce point de vue-là, la parole de Jean-Luc Mélenchon a, je pense, énormément failli. Et ça, c'est, je le redis, un énorme gâchis parce que LFI est quand même la principale force politique de gauche
dans notre pays. Et je voudrais citer, Mathieu, les déclarations du gouvernement de France à ce sujet. Haïm Corsia hier, vous ne pouvez pas dire à la fois ce qui s'est passé n'est pas un acte de terrorisme, est un acte de résistance et venir rendre hommage aux victimes. Il faut être cohérent, c'est cette cohérence qui a manqué hier. Oui, je serais pas aussi encore une fois, moi je fais la distinction entre certaines personnalités au sein de LFI. Non, mais quand on pense à Manuel Bompard, par exemple. Mais il est évident que, au fond, je le redis, les ambiguïtés, la mollesse de la condamnation du Hamas, la manière finalement presque de relativiser ou de dire finalement c'est un acte qui est lié qui est la faute d'Israël, encore une fois, toutes ces ambiguïtés, tout ce relativisme, au final, c'est vrai. Je peux comprendre que des gens soient choqués, que des représentants de ce parti soient présents à cet événement. Et encore une fois, il ne s'agit pas de dire que c'est tout LFI et que toutes les personnalités de LFI. Moi, je pense qu'il y avait plein de personnalités de LFI qui avaient leur place à cet événement et c'est important de le dire. Autre présence remarquée, celle d'élus du Rassemblement national, notamment son président Jordan Bardella. Sa présence vous a perturbé, interpellé? Alors, ce qui, moi, m'a interpellé et interloqué, c'est qu'en fait, et au fond, notre discussion reflète un peu ça, et c'est intéressant, on a plus parlé de la présence de LFI, donc d'un parti de gauche, que de la présence du RN à cet événement. Et je pense que ça, c'est quand même très intéressant parce que ça montre les évolutions dans les perceptions et dans la mentalité et la manière dont le RN s'est banalisé. C'est normalisé. C'est normalisé et devenu républicain aux yeux de beaucoup de gens. Moi, je pense que, et je vais y revenir, mais ce n'est pas un parti républicain. Et c'est banalisé notamment sur la question de l'antisémitisme. Et ça, c'est très important de dire qu'il ne faut pas être dupe de cette banalisation. Le RN instrumentalise la question de l'antisémitisme. Pourquoi? Pour s'en prendre aux musulmans. Et aussi pour se faire d'ailleurs, pour se refaire une virginité républicaine et pour dire, vous voyez, nous sommes un parti républicain. Et nous ne devons pas être dupes de ça parce que quand Jordan Bardella est présent à cet événement, on a tendance à oublier que Jordan Bardella, c'est le même qui, il y a quelques semaines ou quelques mois, je ne sais plus, disait que Jean-Marie Le Pen n'était pas antisémite. Jean-Marie Le Pen, l'homme du détail de l'histoire à propos des chambres à gaz. Jordan Bardella, c'est le même qui a fait partie, dans sa jeunesse, de courants les plus radicaux du Front National. Jordan Bardella, c'est le même qui avait, selon complément d'enquête, un compte Twitter secret. Ce serait donc, en tout cas, plusieurs journalistes relayent cette information. Un compte Twitter secret dans lequel on pouvait dire les pires immondices de haine, de racisme, d'homophobie. Donc l'évolution du RN, notamment sur les questions de l'antisémitisme, c'est de la com. Et moi, pour le coup, je partage l'avis du CRIF sur cette question-là, c'est que l'extrême droite reste un danger fondamental sur la question de l'antisémitisme. Quand vous lisez les comptes, certains comptes d'extrême droite sur les réseaux sociaux, c'est des propos antisémites complotistes qu'on lit, et le Rassemblement national compte un certain nombre de militants et de députés qui sont tout à fait ambigus sur cette question-là. Et je rappelle que Marine Le Pen, et je finis là-dessus, la patronne du Rassemblement national, a travaillé pendant des décennies auprès de Jean-Marie Le Pen, antisémite patenté, et qu'elle n'a pas trouvé de choses à redire là-dessus à cette époque. Donc, encore une fois, ne soyons pas dupes de la tentative d'instrumentalisation du Rassemblement national de la question de l'antisémitisme, parce que le Rassemblement national, selon moi, ne sera jamais l'allié des Juifs en France. Merci beaucoup Mathieu Slama d'avoir été avec nous. Hémicycle à réécouter en podcast sur radioj.fr et à retrouver en vidéo, notamment sur YouTube. Bon après-midi à vous.